Moi, c'est Julie. Mes tout premiers petits débuts se sont déroulés lorsque j'avais 12 ans. Mes parents n'ayant pas trop les moyens de m'emmener beaucoup en vacances d'été, j'allais souvent en vacances dans la maison secondaire de mes grands-parents retraités. Cette simple maison dans le sud de la France était le point de retrouvailles de toute la famille plus ou moins proche. Hormis pour Noël, c'est surtout en juillet et août que nous avions l'occasion de nous retrouver, oncles, tantes, cousins, cousines, papy, mamie, etc. C'était aussi pour moi l'occasion de revoir Rémi, 12 ans tout comme moi, un cousin par alliance, n'ayant donc pas le même sang familial que moi, de passer de bons moments à faire les 400 coups, les bêtises en tout genre s'enchaînaient, et on rigolait bien chaque été depuis notre enfance. C'est la seule période de l'année où l'on pouvait se voir car il était trop loin de chez nous. Cela faisait 2 ans que nous étions pas vus, et à cet âge-là, ça fait beaucoup. En ce mois de juillet, les choses se changeaient un peu. Nous n'étions plus dans l'enfance, nos jeux d'antan n'étaient plus d'actualité, nos corps changeaient, ma poitrine commençait à pousser, mon corps se transformait tout doucement en femme et celui de Rémi en homme. Lorsque par exemple nous jouions à nous chamailler, parfois au bout d'un moment il se tenait en retrait, gêné par une grosseur vers son entrejambe. Malgré nos âges, nous étions suffisamment matures pour comprendre ces choses, je savais qu'inconsciemment je l'excitais et que son anatomie réagissait, tout comme la mienne. De même, lorsque nous nous baignions dans la piscine familiale, je le voyais regarder ma poitrine dans mon bikini qui n'était plus aussi plate qu'avant. Je me souviens particulièrement d'une fois où nous étions partis tous les deux faire une promenade à vélo dans la forêt attenante à la maison des grands-parents. Après plusieurs minutes de balade, nous nous arrêtons un peu et maladroitement pour descendre du VTT homme sur lequel j'étais, j'enjambe la selle, mais étant en robe assez courte, à côté de moi, il ne s'était pas gêné pour regarder ma culotte. Sauf qu'en ces moments d'adolescence, de réveil d'essence et de découverte de l'autre, j'ai bien remarqué son sourire à la vue de ma petite culotte en coton à dessin. « Dis donc, t'embête pas ?» lui dis-je en rigolant. « C'est toi qui l'as fait exprès, Julie. »« N'importe quoi. Il est trop grand pour moi, ce vélo. Je n'ai pas eu le choix. Et puis, tu m'as déjà vu en culotte avant. »« Oui, mais on était bien plus jeunes. Maintenant, c'est plus pareil. »« Oui, je sais, j'ai bien vu. On est des grands maintenant. J'ai bien vu que toi aussi, tu avais changé en maillot de bain. » Sous-entendu que son maillot de bain est plus volumineux qu'avant. Nous nous asseyons côte à côte et nous prenons la main. « Toi aussi, t'as changé de maillot. » me répond-il en ziotant dans mon décolleté. « Bah t'embête, Rémi. Bah t'embête pas, Rémi. Non mais... C'est ça que tu veux voir ?» lui dis-je en ouvrant les 2 premiers boutons du haut de ma robe, lui dévoilant fièrement un de mes premiers soutiens-gorge d'ado. C'est la première fois qu'il me voit avec ce genre de sous-vêtements, car la dernière fois que nous nous sommes vus, je n'avais rien à remplir. « Te voilà une vraie femme, » me dit-il en me taquinant un peu sur ma taille de poitrine pas encore complètement formée. « C'est ça, moque-toi. On en reparlera dans quelques années, quand tu rêveras de les toucher. » dis-je en rigolant. « Ah, parce que là, j'ai pas le droit de les toucher, là ?» tente-t-il. Je laisse un blanc, ne m'attendant pas direct à ce genre de phrase, puis réfléchis quelques secondes en me demandant bien ce que ça fait qu'un garçon me touche à cette partie du corps intime pour moi à cet âge. Pour le surprendre autant que lui m'a surprise, le seul truc que je trouve à lui répondre c'est « T'es même pas cap !» En effet, il ne s'attendait pas trop à ce genre de réponse de ma part et n'ose pas toucher, un peu trop impressionné de toucher les seins de fille pour la première fois. Pour essayer de se mettre en confiance, il me passe sa main dans mes cheveux, puis sur ma joue et m'embrasse délicatement l'autre. Il est à la fois doux et tremblotant, mais je ne suis pas mieux, c'est la première fois que j'ai un moment de tendresse comme ça avec un garçon. De fil en aiguille, ses bisous sur ma joue se rapprochent timidement de ma bouche jusqu'à effleurer mes lèvres. Il a été courageux jusqu'à maintenant. À moi de l'aider un peu en posant mes lèvres sur les siennes. C'est mon premier bisou sur la bouche et j'aimerais découvrir comment ça fait avec la langue et on trouve légèrement ma bouche. Le message est passé. Je sens doucement le bout de sa langue franchir l'ouverture de mes lèvres. La suite vient finalement plus naturellement que je l'aurais imaginé. Nos langues se mêlent et tournent l'une avec l'autre. C'est notre premier roulage de pelle de notre vie et j'avoue que ça me fait bizarre. Mais pas aussi bizarre que ce du doigt qui effleure mon soutif. Il m'a bien pris au mot et ose me toucher très timidement un sein. Je le laisse continuer notre découverte d'essence. Petit à petit, d'autres doigts effleurent mon soutif en faisant des ronds et mon corps réagit et j'ai un peu honte car mes tétons se réveillent. C'est la première fois que quelqu'un me touche la poitrine et que ce soit Rémi me fait encore plus plaisir et m'excite un peu. J'hésite à le repousser pour pas qu'il sente que mes tétons commencent à pointer, mais je me dis que c'est normal et savoure le moment. Nos langues n'ont pas cessé de se mélanger durant mon premier pelotage de sein. Lorsqu'il m'a finalement caressé tout mon sein,
Nous nous arrêtons et nous sourions comme si nous avions franchi une grande étape, tous les deux. Nous regardons autour de nous, observons le mouvement des branches volant avec le vent comme pour bien nous rappeler de ce moment magique. En regardant l'herbe, j'arrive au bout d'un moment sur son entrejambe qu'il essaie difficilement de cacher avec sa main dans la poche. Malgré ses 12 ans, le fait de m'embrasser et de me toucher les seins lui a fait beaucoup d'effet. Je suis tout autant gênée que lui de voir ça. C'est la première fois que je devine une érection de garçon à travers un chat. Je ne pensais pas te faire autant d'effets. Désolé. Me dit-il tout penaud. Il n'y a pas à être désolé, c'est normal, je pense. Il y a juste que c'est bizarre. Oui, ça fait bizarre. Mais toi, ça te fait rien? Si, mais pour une fille, c'est pas pareil. Ça se voit moins. Il semble un peu interrogateur. Ah? Oui, une fille, ça se voit pas. Mais t'inquiète, ça me fait aussi de l'effet comme toi. Mais c'est plus discret. Moi aussi, ça me fait quelque chose, là. Dis-je en posant ma main sur mon sexe par-dessus ma robe. Faudra me montrer alors un jour. Me fait Rémi comme s'il voulait tout découvrir en même temps, chose que nous ne sommes bien évidemment pas du tout prêts autant l'un que l'autre. Je ne sais pas comment dire, mais je peux toucher, juste comme ça, à travers, pour voir. Ma curiosité me pousse juste à toucher. Comment c'est? Il semble très hésitant et réservé. Je sais pas. Donnant alors? Répond-il pour ne pas être le seul à dévoiler une partie de son jardin secret jamais dévoilé. Bon, ok. Mais juste par-dessus les vêtements alors. Et en même temps. Ça marche, ma Juju. Doucement et hésitant, nos mains se rapprochent du sexe opposé puis se posent en même temps. Je pose ma main sur son bermuda et touche son zizi dur. Lui pose sa main entre mes jambes bien où il faut par-dessus ma robe. Nous nous regardons comme deux gamins ayant fait une bêtise. Je n'attendais pas à ce qu'un sexe de garçon puisse être aussi dur, malgré la séparation de son bermuda et de son caleçon. Lui me questionne après avoir frotté un peu sa main sur ma robe et ma culotte. Pourquoi est-ce que c'est un peu chaud et un peu humide? Je lui dis que c'est notre façon à nous les filles d'être excitées. En ayant assez fait pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là et nous prenons dans les bras l'un de l'autre pour nous faire un câlin en nous fixant une règle. Nous sommes cousins éloignés. Ça peut être rigolo de découvrir nos corps réciproques et la découverte charnelle entre adolescents, de s'amuser, de s'entraîner, mais il est interdit de tomber amoureux l'un de l'autre et interdit d'aller trop loin, même quand on sera plus grand. Cette phrase importante est notre secret à tous les deux. Après notre petite pause tendresse, mais pas trop, nous avons repris nos vélos, continué notre promenade à tous les deux et sommes rentrés tous les deux retrouver le restant de la petite famille sans que quiconque sache qui que ce soit. L'après-midi ensoleillé s'est très bien passé. Nous avons joué tous ensemble dans la piscine, fait une partie de pétanque, puis un autre oncle et sa femme sont arrivés pour quelques jours. Les grands ont pris un apéritif, nous un coca, puis nous nous sommes régalés avec un bon barbecue de brochettes, merguez, saucisses. Jusqu'à maintenant, Rémi avait une petite chambre d'amis et moi aussi, mais avec la venue de tonton et tata, nous avons dû libérer la chambre de Rémi pour qu'il s'installe dedans, et c'est ainsi que les parents nous ont demandé de nous installer dans la même chambre, dans 2 lits séparés. Pas de problème, nous serons sages. La soirée se termine après quelques apéros des grands, les plus jeunes enfants dorment déjà, et Rémi et moi n'allons pas tarder, après nous être lavé les dents et nous avoir souhaité bonne nuit à tous. Seuls, tous les deux dans la chambre, de nouveau au calme après des heures agitées, nous nous faisons la bise assis côte à côte en pyjama. Nous sommes tentés de nous embrasser comme cet après-midi, mais est-ce raisonnable? Nous avons, je pense, la même pensée, mais n'osons pas. Puis il se lance. On a bien dit juste pour s'amuser cet après-midi. Oui, c'est notre pacte. Tu veux qu'on se réentraîne? Je n'en attendais pas moins et le rassure. Avec plaisir, mon beau, si c'est juste pour s'entraîner. Nos bouches se rapprochent de nouveau et nous nous embrassons avec cette fois-ci un tout petit peu plus d'assurance. En même temps, nous nous caressons le dos tendrement, puis les bras, les hanches, puis il retente sa découverte précédente et pose ses mains sur ma poitrine, sauf que n'ayant pas de soutif pour dormir et mon pyjama étant moins épais que ma robe, nous sommes tous les deux autant surpris l'un que l'autre, car c'est presque comme s'il me caressait les seins sans séparation de tissu. Ni une, ni deux, sa vigueur d'adolescent remonte de plus belle, mais là aussi moins dissimulée par son fin pyjama d'été. Là, ça fait beaucoup, non? Dis-je pour fouetter nos ardeurs de débutant total? Oui, tu as raison, Juju. Me dit-il, un peu déçu, en regardant mon entrejambe de pyjama blanc à petits cœurs en motif. On a tous nos étés pour se découvrir. C'est clair. Juste une question. J'ai senti que tu n'avais rien en haut.
C'est pareil en bas? J'hésite un moment pour ne pas que l'on se réemballe, puis lui avoue finalement. Oui, c'est pareil, j'ai rien en dessous. Je n'aime pas dormir avec une culotte, je suis moins à l'aise sinon. Me fait-il comme s'il était un tombeur confirmé, alors qu'il n'a jamais vu de fille nue. Pff, t'es bête. Tu me montres? Juste voir et on s'arrête là. Là, je suis réticente. Depuis que mon corps a commencé à se métamorphoser, que des poils ont commencé à pousser sur mon pubis et que mon anatomie change, je garde ce jardin secret rien que pour moi. Voyant ma réaction négative, il n'insiste pas et passe à autre chose. Nous nous apprêtons à nous coucher chacun dans notre lit quand au dernier moment je lui lance un timide et discret. Donnant alors. Non, que toi. Dit-il en se défaussant, ne voulant pas se montrer non plus par pudeur. Ok, tant pis, dis-je. Dis-je en écartant juste un peu mon pyjama de ma taille pour regarder mon pubis sans qu'il ne voie rien. Oh, t'es vache, Julie, vas-y, fais voir. En même temps alors. Il regarde son sexe d'ado dressé dans son pyjama et hésite. Ok. 1, 2, 2, 3. À 3, courageuse ou un peu folle, je baisse mon pyjama devant lui et lui dévoile mon sexe avec ses premiers poils, mes petites lèvres fermées de jeune fille. Il n'en perd pas une miette et voit pour la première fois de sa vie un sexe de jeune fille ado de près, sauf que lui n'a pas joué le jeu et garde son zizi caché. Hé, tricheur! Gentiment mécontente, j'attrape son élastique de pyjama pour lui baisser et faire rebondir son sexe en érection sur son ventre. Il est bien droit comme par magie, lui aussi a de nombreux poils naissants comme moi. Je n'en reviens pas de voir qu'il a un si gros truc à son âge, me demandant comment un tel pénis puisse rentrer dans un vagin comme le mien. De toute façon, nous n'en sommes pas là, et avons encore grandement le temps d'y penser quand nous serons bien plus âgés, me dis-je. Ah, l'innocence de la jeunesse! Le début de mon vécu vous a plu? Je ne vous ai pas choqué, j'espère. Voulez-vous connaître l'été de mes 13 ans?